Je suis Carole Kuhn, je suis diplômée en droit de l'Université de Liège. J'ai un certain bagage en matière de gestion des conflits. Pour moi, le mot-clé, c'est vraiment confiance en soi parce que je pense que tout le monde peut y arriver, mais il faut y croire. Un des objectifs principaux, c'est de modifier le regard de chacun vis-à-vis du conflit. En fait, il s'agit de voir désormais le conflit comme une opportunité. On va vraiment essayer de leur apprendre à cesser de juger en permanence et à être ouvert à beaucoup plus de choses que ce qu'ils ne l'étaient jusque-là. Toutes les questions de voisinage, les questions de responsabilité pour faute aussi. Et puis il y a tout le domaine commercial, comme les baux commerciaux qui donnent quand même lieu à pas mal de conflits. Et puis tout ce qui est société, fonctionnement des sociétés, fonctionnement des ASBL. C'est tout le champ civil et tout le champ commercial qui est visé. Alors pour moi, le public cible est très large. Le premier public cible, c'est toute personne qui veut devenir médiateur agréé en matière civile et commerciale, agréé par la Commission fédérale de médiation. Devenir médiateur indépendant, un médiateur salarié, qui pourrait être un médiateur salarié auprès d'une commune qui ferait de la médiation de voisinage, ou un médiateur dans le cadre hospitalier, qui est aussi un médiateur salarié. Eh bien, il ne sera pas, à mes yeux, totalement indépendant vis-à-vis de l'employeur avec qui il a signé un contrat de travail, évidemment, mais tout ce qu'il aura appris ici, en termes de processus, en termes de technique, vont évidemment l'aider à exercer son métier de médiateur. On présente le processus de médiation en 5 phases. La phase préalable, qui est une phase de narration de la situation par les parties. On va poursuivre avec une phase contractuelle. Le contrat est passé entre les parties et le médiateur, où on décide de changer sa manière de travailler. On décide de travailler en médiation, de travailler ensemble à la résolution du conflit. Ça, c'est l'engagement dans la phase contractuelle. Alors, on va aller en profondeur dans le conflit. Et quand on aura bien mis en lumière tout ça, alors on va essayer de dégager des options ensemble pour résoudre, pour rencontrer tous les besoins, tous les objectifs qu'on a pu mettre à jour. C'est la phase 4 et la phase 5, ce sera l'accord pour arriver à un accord équilibré et pérenne. Il s'agit de compétences comme diriger une réunion dans un cadre conflictuel, dénoncer des sujets à aborder de manière à la fois synthétique et précise, ressentir les choses, ressentir les émotions, nommer les émotions, d'encourager la créativité et de mettre en œuvre des outils de créativité, reformuler ce que les personnes ont amené en termes de créativité, pouvoir accueillir des personnes en conflit et les amener au terme d'un processus à résoudre ce conflit. Et puis enfin, on va aussi apprendre à être dans le non-jugement, à négocier aussi. Parce qu'on va avoir aussi un module sur la négociation raisonnée, par exemple. Donc, c'est aussi aider les personnes à être capables de négocier. On va faire beaucoup de jeux de rôle. On va commencer très vite les jeux de rôle parce que nous voulons surtout transmettre, faire acquérir des savoir-être. Et les savoir-être s'acquièrent par l'exercice. On va faire travailler les apprenants en leur demandant de jouer les rôles des personnes en conflit, le rôle du médiateur. Et nous allons créer ce dialogue entre apprenants par petits groupes. On a mis au point un programme où il y a pas mal d'alternance, des modules très théoriques et des modules pratiques. On veut créer du lien entre les formateurs. Après chaque intervention, on va demander à chacun quel est votre ressenti. On veut vraiment avoir une approche très attentive. C'est un programme exceptionnel. Je l'ai suivi en 2014. Et c'est véritablement un programme qui a changé ma vie, sur le plan humain, sur le plan professionnel, m'a ouvert des portes. Et c'est parce que je le connais que j'ai envie aujourd'hui d'y participer en tant que formateur. Ce sera donc mon mot de la fin. J'ai une pensée pour une de mes amies médiatrices qui a publié un petit ouvrage qui m'a vraiment inspirée dans la préparation de cette formation. Ce livre, c'est un livre de Nathalie Legros qui s'appelle « Chic, un conflit ». Merci à toi Nathalie.